Bonjour tout le monde, Veille Thierry, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va aller voir l'énergie, l'énergie de la semaine à venir, l'énergie de la semaine du 20. Nouveau décor. Alors là, je suis sur un banc. Déjà, c'est un sentiment de se poser, d'être... j'ai l'impression d'être entre deux énergies. Comme un passage, d'autant plus que là, je ne sais pas... Attendez, je vais vous le montrer. Hop. Nous avons un pont là-bas, un pont, nous avons de l'eau qui est tout de même, qui ne bouge pas, et un champ qui n'est pas encore, qui est labouré, prêt à recevoir des semences, je dirais, mais il n'y en a pas encore. Donc c'est vraiment le sentiment que j'ai d'être dans un entre-deux pour cette semaine. J'ai une envolée d'oiseaux et j'ai un soleil qui est généreux, qui me pousse dans le dos à avancer. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans les énergies pour la semaine à venir. Ok, on va aller voir avec différents jeux. Pour ça, j'ai pris l'oracle, l'œil de Dieu. Ok. Alors là, actuellement, j'ai un vélo qui passe. Il y aura d'autres bruits aussi puisque c'est un chemin de promenade. Mais ce vélo amène aussi une énergie d'y aller. Cet homme me montre une énergie de « allez, j'y vais ». Hein, il appuie vraiment sur les pédales pour monter cette petite côte. Impression de monter une petite côte, d'y aller avec fermeté, avec force, avec se donner le courage d'y aller, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est un vélo, donc ça reste posé, ça reste du pas à pas, j'ai envie de dire. D'accord, mais il y a tout de même cette énergie d'évoluer. J'ai une énergie de monter de façon naturelle, de se donner la force de dire bon allez c'est bon là, je vais passer un cap, je m'autorise à passer un cap. Ok, je m'appelle Veille Thierry et je me sers de tout ce qu'il y a autour et de tout ce qui me traverse pour vous amener les messages. Donc merci de prendre en compte cet élément, et le deuxième élément à prendre en compte, ça reste une guidance générale. Donc tout ce que je dis, prenez du recul, hein. Ok. Si vous souhaitez quelque chose de plus précis, de plus particulier, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées sous la guidance. De préférence, appelez-moi directement. Ok. Parce que les SMS, je ne les reçois pas. Et si vous m'envoyez un mail, en ce moment, je ne suis pas toujours sur des zones où j'ai de l'internet. Donc, téléphonez-moi, c'est plus simple. Ok. J'entends un avion là. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Il y a une question d'élévation. Voir les choses autrement. J'ai une élévation, j'ai envie de dire spirituelle. Je prends de la hauteur. Je décolle d'un quotidien. Une envie de décoller d'un quotidien. Une envie de sortir d'une situation. Peut-être cette eau que je vois à côté de moi qui est stagnante. Ok. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, tiens. Donc l'oracle de Dieu, de l'œil de Dieu. Ok. J'ai pris un jeu aussi qui s'appelle, c'est un jeu de société, le détective. Et puis le tarot que actuellement, c'est mon petit bébé. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé. C'est le tarot de la vision Kest. Ok. C'est un tarot indien, le tarot indien de la sagesse. Bon, et ben écoutez, on va y aller. Donc j'ai déjà tiré les lames. Je fais des tentatives pour être plus court dans le temps, mais bon, on ne désespère pas. En fonction du temps, je me servirai peut-être de l'énergie dont on aurait besoin en lame de conclusion avec l'oracle des 38 fleurs de Bach. Allez, on y va. Donc, ce que j'ai demandé ici, c'était l'énergie principale, ce que nous quittions en fait, et vers où nous allions. Pourquoi j'ai fait dans cet ordre-là? Tout simplement parce que j'ai vraiment cette impression de pont, d'entre-deux, de là où j'étais, j'ai envie d'aller là. C'est en tout cas vers là qu'on nous pousse. Allez,
Dans le tirage, il y a une lame qui s'est retournée. Elle est belle. Allez, c'est parti. Donc, avec l'œil de Dieu, j'ai eu le sport. Ok. Alors, moi, j'ai la première chose qui me tilte là, c'est un peu cette idée de sport. J'ai beaucoup de choses qui arrivent en fait là. J'ai reprise de sport. Je me reprends en main. J'ai une notion de me reprendre en main, de recommencer à prendre soin de ma santé. J'ai aussi cette volonté-là de tir au but. Ok. Je me donne les moyens d'obtenir mon vœu, mon but. J'y vais, quoi. Je passe à l'action là-dedans. J'ai du feu. Vous voyez, j'ai presque pour certains, j'ai la niaque. J'ai la niaque, j'ai un feu intérieur qui me dit c'est bon là, ok. Assez stagné, assez, j'ai envie de dire introspecté aussi, parce que là j'ai le 9 c'est l'ermite, d'accord. Avec le 4 c'est une zone de confort, j'ai comme si j'avais là, ok, on sort d'une zone de confort et on se bouge, parce qu'on a compris quelque chose, on a vu des choses, et là c'est le temps d'avancer, ok, de bouger. De mettre le dawa dans notre vie. Le dawa, je ne sais pas si vous l'entendez chez vous, c'est mettre le feu. D'accord. Donc il y a bien de l'action qui va passer. D'accord. Vous voyez, c'est amusant parce que ici, j'ai l'effet inverse qui me donnait justement cette sensation d'être dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux, de voir les choses, on s'est posé, on a vu, ok. Alors là, je suis sur du 5 qui me fait penser à la lame du pape. La lame du pape, c'est... comment vous dire? La lame du pape, c'est une question de transcender quelque chose. C'est avoir... avec cette intuition, l'intuition et une sagesse, une vue. C'est de dépasser, avec la sagesse que l'on a en nous et la vision que l'on a ou que l'on a eue, dépasser un cap. Il y a une question d'apprentissage avec ce pape. Ok. Vous voyez, ce savoir des anciens, peut-être avec cette introspection qu'il y a là, ce savoir des anciens avec cette intuition, et je vois ce qu'il y a à voir, et maintenant c'est bon, j'avance vers quelque chose. Ok. Bon, en tout cas, c'est sportif. On avance. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, ici. Ouais, c'est ça. C'est ça, vous voyez, avec une nouvelle vision. C'est comme si nous avions pris de la hauteur et nous avions vu ce qui n'allait pas. Là, on a fait des liens. Il y a des liens qui sont faits. Il y a des... Je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Voilà, je vais mettre comme ça peut-être. Si vous voyez. Non, vous voyez comme ça. Voyez cette vision un peu plus d'ensemble. Vous avez un ciel là qui est clair quand même, avec différentes, j'ai envie de dire, petites maisons, parce que c'est comme ça que je le vois de toute façon. Et de ces maisons, je ne sais pas ce que vous y voyez, mais moi j'y vois comme des cœurs, ça peut être aussi comme des petits avions. J'ai vraiment cette notion de petits cœurs, d'avion, de prendre de la hauteur, d'aller au-dessus des nuages. Et j'ai une impression de libération, vous voyez. Comme s'il s'agissait ici de se libérer de quelque chose, parce que nous avions vu un schéma qui était beaucoup plus d'ensemble. Un schéma d'ensemble, vous voyez. On voit là, avec ce schéma-là, avec cette lame, j'ai l'impression qu'on voit à quoi on a envie d'aspirer réellement, à l'intérieur de nous. On fait les liens entre toutes nos parties. Un peu comme ce pape, justement, qui a cette notion
de visibilité. Bonjour. Cette notion de visibilité et d'avancer. D'ailleurs, le monsieur qui est passé était en trottinette, donc toujours avancer un peu plus loin, mais de mettre de l'électricité, de remettre de l'énergie dedans. Il y a quelque chose de je remets de l'énergie dedans. Et sur sa trottinette, il y avait 2 phares devant, trottinette électrique. Donc, il y a une meilleure visibilité, effectivement. On a éclairé, on a fait les liens sur des schémas qui, et je viens de me faire attaquer par une, une bestiole, sur des schémas toxiques, j'ai envie de dire. Et elle revient. Ouais, ça revient en force. Donc il y a une insistance à agir dans ce sens pour moi. Ce qui correspond bien aussi avec cette lame du sport, hein, remettre quelque chose, revoir notre santé. Alors ça peut être notre santé corporelle, notre santé émotionnelle, psychique, psychologique. Voilà, j'ai une idée de... j'ai compris ici ce qui m'attaquait, entre guillemets, les schémas toxiques, les situations toxiques, parce que j'ai mis un éclairage dessus et j'ai fait les liens. Et maintenant, je me donne le coup. Ça y est, j'y vais. Ok, j'agis. Alors, qu'est-ce que je peux mettre aussi? Il y a comme un... Pardon. J'ai comme une... vous voyez, j'ai des nuages, mais on peut le prendre, passer au-dessus des nuages. Je ne sais pas ce qu'il y a encore ici, d'accord, parce qu'il n'y a pas de lame qui s'est retournée, mais c'est comme si on allait, cette énergie principale, c'était nous allions passer au-dessus des nuages. Voir un peu... ici, j'ai de maison en maison, d'accord, de domaine de vie en domaine de vie, j'ai l'impression d'être bourrée, quoi. Excusez-moi du terme, il est sorti tout seul. Mais c'est comme si j'avais... je ne sais pas pourquoi ils me mettent cette idée. J'avais une addiction. L'addiction au niveau de l'alcool, j'ai ce sentiment de naviguer à vue, d'être vraiment en train de tituber et d'avoir tout d'un coup cet éclaircissement et de se dire allez, je me lance. Il y a un déclic qui je me lance et je prends soin de moi. J'arrête de tituber dans ma vie et je décide de me libérer de schémas toxiques. Par exemple, ça peut être l'alcool, voyez. Mais j'ai différentes maisons, donc j'ai différents plans de notre vie. Ouais. Ok, on va aller voir la 3e. Ah ben le chaman. Eh ben écoutez, on a la même énergie. Regardez, le 5 et le 5. Le 5 et le 5. J'arrête de dire c'est magique parce que c'est magique tout le temps. Je suis en train de réaliser quand je pose cette lame, j'espère que vous verrez correctement parce que de là où je suis, moi je suis pas... J'ai pas l'impression qu'on voit vraiment avec le soleil. Bon, je vous ai montré la lame en tout cas. Ok, je vais mettre mon petit peton. Mieux m'installer, merci. Ok. Bon, vous avez mon petit peton en visuel. Il y a peut-être un pas. Oui, il y a un pas à mettre. Ok, il y a un pas à mettre. Ok. Je vous disais, le 9 et le 4, ça fait aussi le 13. Il y a vraiment l'idée de passer un cap. L'idée de passer un cap, ouais. Il y a un changement là. Une petite mort. Hein. J'ai envie de dire une petite mort, une avancée vers quelque chose de mieux. Hein. C'est un bien-être ici. Hein. Alors le chaman a la particularité, j'aime bien parce que ça réagit vraiment avec les deux sont en concordance, j'ai envie de dire. Le chaman a la particularité d'avoir la capacité d'aller dans tous les mondes, d'accord, et d'aller dans des mondes qui peuvent être sombres. Et il a cette particularité, cette capacité d'aller chercher les morceaux de l'âme, de notre âme, d'accord, pour en faire
ben, pour la ramener, pour qu'elle soit entière, complète, quoi. Ok. Donc là, j'ai ça, c'est... Il y a une question d'explorer son intérieur ici, hein. On est toujours là-dessus, explorer son intérieur. Mais vu que c'est l'énergie principale et avec cette question de santé, j'ai ce mouvement, avec ce 13 en plus, il y a autre chose qui vient après. C'est cette volonté. C'est aussi prendre le temps. C'est prendre le temps aussi. On est encore sur cette... Alors j'ai le totem déjà, c'est une protection, on est protégé, d'accord? C'est quelque chose qui est bon pour la santé. C'est ce qu'on ressent. Le chaman, il ressent à l'intérieur. Il ressent ce qu'il y a à nettoyer pour y remettre les choses en ordre. Donc il y a une question de ressentir aussi ce qui est, avec ce que je disais tout à l'heure, l'alcool, ce qui est addictif, ce qui est toxique. Ce chaman va dans les mondes subtils, va en hauteur, faire le lien entre ce qui n'est plus correct dans nos vies pour y remettre des soins et remettre de l'énergie, remettre le bon feu, j'ai envie de dire, de façon à pouvoir atteindre un objectif. C'est... vous voyez, c'est pas le style, là, on n'est pas dans une énergie de je reste là, je stagne. J'ai vraiment cet entre-deux, oui, mais un entre-deux pour nous permettre de changer. On est sur du 13. D'accord? C'est pas cette idée de je reste sur place. Quelque part, je perds mon temps à tenter de réaliser des rêves qui... superficiels. J'ai beaucoup de profondeur ici. De profondeur dans l'espace, de profondeur parce qu'on était dans notre profondeur pour aller voir en nous, et une envie d'y remettre une bonne énergie, du soleil. D'ailleurs, on me pousse, ce soleil me pousse à remettre de l'action, à remettre du feu, à remettre de la santé, du bien-être. Ok. Vous voyez, c'est... je vous parlais de totem, de protection. Je suis protégée. J'ai vraiment une idée d'être apaisée aussi. D'être apaisée, d'être comme en protection. Donc, quel que soit le domaine ici, particulièrement peut-être avec la... Non, dans tous les domaines. Je dirais dans tous les domaines, j'ai ici aussi, l'énergie principale, c'est aussi de s'amuser, d'aller j'ai envie de dire, de faire des liens aussi avec les autres. Vous voyez, j'ai cette idée de voir plus loin, de sortir de son intérieur et puis d'aller vers les autres, de s'amuser, de mettre quelque chose de beaucoup plus rythmé, de sortir, j'ai presque envie de dire d'aller chercher une protection, un apprentissage. Le pape, oui, merci, le pape c'est aussi l'engagement, c'est aussi l'apprentissage, c'est de remettre de la foi en nous et de remettre aussi des liens, d'aller chercher de l'aide. Une personne qui puisse nous guider, une personne qui puisse nous faire rire, une personne qui puisse nous écouter. Ok. En tout cas, j'ai vraiment revenir à l'essentiel de notre vie ici. Vraiment, parce qu'on a pris conscience de notre bien-être, de notre existence. Mais du coup, j'ai ce sentiment quelque part de vide. C'est pour ça peut-être. Pardon. Ouais, c'est ça. Besoin de communiquer.
besoin de communiquer parce que oui, je réalise que j'ai quelque chose de toxique quelque part qu'il me faut sortir. Et pour ça, j'ai besoin de communiquer. Donc, n'hésitez pas à aller à l'extérieur. N'hésitez pas à communiquer. Parce que là, vous avez compris l'essentiel, ce que vous voulez, l'essence de votre vie. Et j'ai envie de dire, c'est un premier pas. Merci, c'est un premier pas pour passer de là à là, qui va vous emmener ici. Donc, se relier aux autres aussi. Communication. Ok ? Des personnes qui ont du sens aussi pour vous par rapport à ce que vous avez découvert. Parce qu'on a quand même cette notion de se faire plaisir, quoi. On a envie de remettre de belles énergies en nous. Ok. Allez, on va aller voir de l'autre côté. Ah, intéressant. J'ai comme l'ermite là. Avec cette lame, j'ai l'ermite. Vous voyez, c'est le petit bonhomme là qui est dans sa grotte et qui voit la lumière au bout du tunnel. Et c'est intéressant parce que je parlais de toxicité ici, de remettre quelque chose de beau, de vivant, de lumineux. Et c'est tout à fait l'énergie que j'ai. C'est comme si on avait vu nos masques toxiques, ce qui nous retenait dans dans notre vie. Ouais, des masques toxiques, des énergies toxiques, J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai fait une guidance sur les masques, d'ailleurs. Ok. Alors, j'ai le bleu de la communication aussi. Et mine de rien, j'ai quand même un miroir en face. Donc, vous voyez, j'ai encore cette notion. J'ai découvert ici quels étaient mes schémas. J'ai fait un travail intérieur. J'ai vu qu'est-ce qui était toxique pour moi. Quelles étaient mes dépendances. Je dépendais de quoi qui me retenait dans cette forêt. Où il n'y avait pas beaucoup de clarté. Ok, j'ai envie de le déposer et pour ça, je vois la sortie. On la voit la sortie, hein. De toute façon, regardez, c'est vraiment... là, j'ai envie d'y aller, quoi. D'accord? Je la vois la sortie. Et ce chaman et ce miroir m'interpellent parce que j'ai vraiment l'impression de... Vous voyez, pour la sortie, je sais je peux trouver un miroir. J'ai l'idée de ce miroir d'avoir confiance que en passant de l'autre côté, j'aurai un miroir qui va pouvoir me renvoyer l'image que j'ai maintenant. Comment vous dire? L'évolution. Vous voyez ce passage. Je suis sur cette énergie avec comme un vide. J'ai vu les masques là. Je vais passer et quand je passe, je vois beaucoup plus facilement et c'est là que je réalise ce que je dois enlever, les toxicités que je dois me défaire, mais en même temps, je vois aussi cette sensation de vide. Cette sensation de vide et du coup, ce besoin d'avoir des miroirs en face pour me guider, ce besoin de me regarder tel que je suis dans cette nouvelle énergie, avec ce sentiment de remettre du dawa, de remettre du feu, de remettre... Donc j'ai encore se relier à d'autres personnes, sortir à la lumière. Cette énergie, je veux sortir de l'ombre pour passer à la lumière. Je réalise qu'il y a du vide, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça me permet justement de voir autrement les choses et de remplir tel que je le souhaite. Avec ce chaman, je remets une à une, je vais remettre toutes les parties de ma vie que je souhaite à l'intérieur de moi. Vous voyez? Ok. Ouais, c'est une guérison. Hein. Là, j'ai un passage, j'ai comme une guérison. J'ai comme une guérison. On me parle aussi
On me parle de compassion, là. Avoir cette compassion envers nous-mêmes et aussi envers les... Compassion envers nous-mêmes, parce qu'on s'est vu... J'ai en double face, j'allais dire. On s'est regardé. Compassion envers nous-mêmes parce qu'on s'est regardé et j'ai envie de dire tout est juste. À l'instant T, c'est que on avait besoin de ces masques à un moment donné. Mais maintenant, j'ai comme si on me montrait on tranche, une épée. Vous voyez, là on tranche, on a envie de trancher. Plus exactement. On a envie de trancher pour y mettre de la douceur, pour y mettre une nouvelle énergie, une fleur. On a envie de guérir, on a envie de créer. C'est pour ça qu'on passe ici, c'est pour ça qu'on se décide à passer ici. Ok. Donc là, on tranche, on met le feu, on met l'action. On a envie de créer quelque chose, on a envie d'aller mettre un projet en place, on a envie d'aller vers l'autre pour se faire aider, pour les toxicités, hein. Je pense à l'alcool parce que j'ai sorti l'alcool, mais aussi pour y remettre quelque chose de joyeux dans sa vie. Ok. Alors, et ici j'ai... Waouh, le chaos. J'ai du chaos. Ouais. Alors, ben, ça m'étonne pas, le chaos, on a été secoué dernièrement. Mais moi, je trouve que c'est un beau chaos. Ça a foutu le bazar, j'ai pas d'autre mot. Ça a foutu le bazar partout dans notre vie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un domaine qui a été épargné. Vous voyez, le chaos, qu'est-ce que c'est? C'est la tour, en fait. Hein, tout simplement. Ok. Le chaos, c'est c'est ce cheval noir. Hein. On a agi quelque part. Hein. On s'est mis là-dedans. J'ai l'impression qu'on s'est mis là-dedans tout seul. C'est ce qu'on nous montre, en fait. On s'est mis dans une situation comme si on avait joué avec le feu. Je ne sais pas, j'ai cette idée encore de feu. Ouais, on me montre le feu encore une nouvelle fois, mais un feu qui est passionnel. Vous voyez, c'est le feu de la passion. Je brûle ma vie. Voilà, je brûle ma vie à tout niveau. Au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau de tout ça. Je brûle ma vie. J'ai quelque chose de rapidité, de très... David, de désir, de possession, de jalousie, l'envie vous voyez, de vivre à fond sa vie. Il y a ça. Mais on l'a fait pour moi, c'est pour ça qu'on me parlait de compassion tout à l'heure, on l'a fait pour moi pour une question de peur. De peur. On avait peur de sortir, ça me fait penser à la grotte de Platon, ça. On avait peur de sortir de sa grotte. C'est pour ça qu'on était sur ces énergies. D'où cette demande de compassion. Cette demande de compassion pour passer à une énergie beaucoup plus mesurée. Là, j'ai une maîtrise. Vous voyez, là, je parlais sous forme de passion, on met le feu à notre vie, comme je disais. Et on réalise qu'il y avait beaucoup de schémas qui étaient toxiques. Ça peut être, par exemple, on était très, très dépensiers et dépensières. Et puis, à un moment donné, on se dit, mais mince, là, j'en ai besoin, j'ai plus rien. Vous voyez toujours dans l'action, toujours à courir, toujours à vouloir plus. J'ai de ça. Et ce chaos nous a amené à voir qu'on était sur un précipice, en fait. Qu'on pouvait tomber à tout moment. Alors que dans cette grotte, dans ce chaos, il y avait une lumière en face. Allez voir la grotte de Platon, j'en avais déjà parlé. Et ici,
le fait d'avoir réalisé ça, le fait d'être passé par ces énergies-là, nous permet de sortir de ce schéma, cet entre-deux, et on se dit, mais mince, voilà ce que j'ai vu, et c'est ce que je ne veux plus. C'est pour ça que je parlais de feu ici aussi, mais un feu maîtrisé. Vous voyez, un feu, je prends le temps de remettre un feu, un foyer maîtrisé. Je prends le temps de... J'ai un objectif, de viser mon objectif. Je ne vais pas dans tous les sens. Et j'ai là une notion d'équipe aussi. La notion d'équipe ressort. Pour arriver là, il va peut-être falloir aussi sortir de sa grotte et se relier aux autres. Par rapport à notre nouvelle énergie. De qui ai-je besoin sur moi, sur mon trajet, pour m'amener cette nouvelle santé que je vise? Il va y avoir du tri quelque part. Ok ? Donc, par rapport à cette sensation de vide, il y a possibilité d'avoir des tris. Vous êtes sur une nouvelle énergie. Moi, je m'inclus aussi dedans. Je ne sais pas pourquoi je dis vous, c'est parce que voilà. Il y a une nouvelle énergie là. Donc, il y a quelque chose de... Il y a des choix qui vont être faits. Il y a des engagements qui vont être pris pour une nouvelle vision. Il y a des liens qui vont être déstructurés. Il y a des équipes qui vont se reformer différemment pour agir. Mais j'ai plus un côté amusement, un côté bien-être. Pour l'instant, l'énergie principale. D'accord ? Quelque chose de mesuré. Un entre-deux où je me pose et je me fais du bien. Voilà, je me pose, je fais du bien parce que j'ai un objectif. Je vise là-bas, Ok. Mais écoutez, on va voir ce qu'on vise là-bas. Attendez, je vous mets sur pause, j'ai soif. Vous voyez, j'ai soif et on y remet de la circulation. Voilà. Quelque chose qui est sain, quelque chose qui circule, quelque chose qui va dans la durée pour moi. On y remet du feu à l'intérieur, oui, mais on y remet aussi, j'ai un côté douceur, j'ai un côté eau, vous voyez, une meilleure circulation. Ok, allez, on va aller voir, alors je ne vous montre pas tout de suite la deuxième que j'ai vue. Ah ben voilà, on y remet de la circulation. Ah, des paniers avec, on dépose, vous voyez, on dépose les armes. J'ai cette serviette avec les étoiles là. On dépose les armes pour avancer sur un nouveau chemin. On a les idées claires aussi. On a les idées claires, on sait où aller. J'ai cette impression d'être armée dans le sens où, non pas dans l'intention de batailler, mais d'avoir tous les outils dans la main. Vous voyez ce mode... J'ai envie de dire ce mode magicien. Voilà. J'ai des idées claires. Je sais maintenant ce que je veux. J'ai confiance en moi parce que j'ai cette énergie. Je peux compter sur d'autres personnes pour me renvoyer, pour me guider, pour m'amener un soutien. J'ai cette... je valide quelque part les ressentis que j'avais intuitivement à l'intérieur de moi. Vous voyez, là j'étais dans une zone de chaos, je suis sortie, j'ai eu le courage de sortir de cette grotte pour aller voir à l'extérieur. Et puis je réalise en fait que là, eh ben oui, ce que j'ai vu
entrevue et correcte. J'avais bien vu mes schémas toxiques. J'avais bien vu que j'étais protégée. Oui, il ne m'est rien arrivé. J'ai expérimenté, je peux donc quelque part, j'ai plein de chemins. J'ai plein de chemins, je peux y aller. Je suis dans mon bien-être, dans mon chakra sacré avec cet orange et ce jaune, je peux rayonner. J'ai du bleu par la communication aussi. Il y a une question de fluidité aussi. J'ai cette capacité, cette volonté, mais vraiment d'avancer, quoi. Parce que aussi, j'ai vu que j'étais apte. Vous voyez, j'avais ici ce côté, j'ai des peurs, je me sens pas capable, c'est pour ça que je pars dans tous les sens. Je brûle la vie pour tout avoir. Mais ça, c'était surtout des peurs. Peur de ne pas être dans le juste. Peur de ne pas être... de ne pas me croire, de ne pas savoir. Beaucoup de peur ici. Et ici, j'ai vraiment l'énergie du magicien qui a tous les outils en main pour avancer, qui a eu parce qu'il a eu cette aptitude à ressentir qu'effectivement, il avait cette capacité de voir et cette volonté, cette niaque, comme je disais au début, d'avancer. Vous voyez? Et ça, sous le mode protection, puisqu'il n'était pas seul à l'extérieur de la grotte. Il y avait d'autres personnes qui étaient adaptées, je dirais, sur la même vibration que lui. Donc en plus, il y a eu attirance, attraction de la bonne personne. Donc ça aussi, ce côté protecteur, rassurant, et l'eau coule de source là aussi. Il y avait, j'ai cette notion d'équilibre. J'ai une notion d'équilibre. On rééquilibre quelque chose ici. Il y a un rééquilibrage parce que on a vu aussi nos deux mondes. Hein. Dans notre monde intérieur, on a été voir au plus profond de nous ce que l'on ne voulait pas voir de base, ce qu'on ne pouvait pas voir de base. C'est pour ça qu'on nous demandait aussi d'avoir énormément de compassion pour nous. Nos schémas toxiques, ce qui nous emprisonnait, ce qui nous maintenait, j'ai envie de dire, sur le poteau au milieu du feu. L'image qu'on me montre, c'est c'est un feu, d'accord, avec plein de bois. Il n'y a aucun bois tout autour, il n'y a plus de bois. Je ne sais pas comment on alimente ce feu. Et il y a un poteau au milieu, et on est attaché au poteau, et puis on se laisse brûler. Vous voyez, j'ai ça. Ok. Et tu vois, c'est l'image de on est enfermé dans la forêt, on détruit la forêt. Mais à un moment donné, il va bien falloir y sortir de cette forêt, parce que si on ne sort pas de cette forêt, il n'y aura plus de bois pour... Donc, on a été quelque part poussé aussi à aller voir cette zone sombre, ces schémas-là en nous. Et un équilibre, pourquoi? Parce que on réalise qu'on n'est pas seul. Quand on sort, on réalise il y a plusieurs personnes comme ça. Mais cette fois-ci, on est sur un travail d'attraction de la même énergie, j'ai envie de dire. Donc on a vraiment ce sentiment aussi d'être plus calme, plus pas bousculé, pas écrasé ou pas dominateur, vous voyez? Et c'est des énergies, mais vraiment de... D'accord. Ok. Donc là, une envie de création. Pour moi, j'ai une envie de créer. J'ai le magicien en moi. Alors, voyons voir. Je vais vous faire découvrir quand même. Et voilà. Tadadam. C'est tout simplement le guerrier spirituel. Le guerrier spirituel, et ben c'est qui? C'est le chariot. C'est magique. C'est pour ça que je vous disais le schéma
Au fur et à mesure de ce que je recevais, j'avais cette lame en tête qui s'était découverte. Et à ce moment-là, je vois un chien qui ressemble à un loup, mais magnifique. Il est de toute beauté. Waouh! Il ressemble... Oh, magique! Il ressemble à celui-ci. Promis, il ressemble à celui-ci. Je ne sais pas s'il va venir vers moi, on va voir. Tu es curieux? Je peux le filmer? Est-ce que je peux le filmer? Je peux le regarder? Tu fais coucou? Vous avez vu comme il est beau? Et magnifique. Je vous disais, il ressemblait à ça, avec un collier rouge. Ok, bon ben, signification de cet animal, du loup, allez voir. Je reviens ici, moi, c'est la lame du chariot. Ok, la lame du chariot qui nous parle d'équilibre quelque part, puisqu'on est en mesure d'avancer. Alors déjà, le chariot, c'est vraiment, comme c'est marqué ici, c'est le guerrier. Donc on a eu cette capacité, on a réalisé que nous étions en mesure de faire, que nous étions tout à fait aptes à ressentir les choses, que nous étions à avancer, à faire un premier pas, que nous étions en protection. Vous voyez, on a déjà ce côté-là. Ok. J'ai aussi ici comment vous dire, cette envolée. Voilà, j'ai une envolée. Là, je vous disais, on tire au but. On se canalise pour viser son souhait. Ici, j'ai comme si on remontait. D'ailleurs, je pense, vous voyez, le plus gros du travail, mine de rien, a quand même été fait sur les années et les mois précédents. J'ai ce sentiment au fur et à mesure, nous remontons la pente, un peu comme un U, ça a été la chute, la chute, et on remonte au fur et à mesure. D'accord? Bon, il y a encore 2024, hein, ok, il faut pas se leurrer. 2024, j'avais cette idée de 2025, mais on remonte la pente. Et bien là, on me montre encore on a fait la descente du toboggan et on commence à remonter. Hein? Parce que le chariot, de base, c'est le chariot. Donc, on est sur terre et on remonte spirituellement. On a le regard tourné vers autre chose. Non plus sur quelque chose de passionnel, de je cours, mais on est plus recentré sur nos besoins intérieurs, sur notre propre vérité. On a fait tomber les masques là. Pourquoi? Parce qu'on a été visiter nos deux mondes. Donc on est beaucoup plus aligné sur la réalisation de nous. On veut viser notre objectif, nos objectifs. Et j'ai encore cette notion de se relier aussi. Le chariot, c'est un peu l'énergie du Sagittaire, j'ai envie de dire ça. On est en expansion. Et le chariot, il y a 2 chevaux. Il y a encore un lien. Vous voyez, on peut être dans ce schéma de je ne suis pas seule. Donc on avance. On avance vers les autres, mais on avance ici côte à côte, mais vers un objectif. Donc j'ai une ouverture de cœur, on vise plus haut que ces énergies-là, et on n'est pas seul. Déjà à l'intérieur de soi, d'accord, puisqu'on a pacifié notre monde intérieur, nos parties sombres, et j'ai le même schéma à l'extérieur. On a compris là c'était inutile en fait comment vous dire, de torturer notre corps. On a compris qu'il fallait y mettre du sport, mais un sport sain. Avancer, oui, mais de façon mesurée, de façon plus calme, de prendre son temps, de mettre les choses en place, de rechercher ce dont nous avions réellement besoin dans notre vie.
qu'il n'y avait pas non plus cette lutte, parce que c'est un travail d'équipe ici. On avait X possibilités de construire sa vie. C'était des va-et-vient du donner et du recevoir. Donc là, on a vraiment un travail d'équipe. Donc il n'y a plus... on est en paix à l'intérieur de soi et du coup, on est en paix à l'extérieur de soi. Plus besoin de se torturer. Plus besoin aussi, j'ai envie de dire, de dormir, parce que j'ai vraiment ce chariot qui décolle. Donc là, c'était un peu, on se voilait la face, on dormait. On se voilait la face, on dormait. Là, on prend conscience et on y va. Voilà, là, on y va. On a été faire un travail d'introspection, de recherche, quelque chose de sauvage, hein. On a rué dans les brancards, quelque chose de sauvage, d'accord. Et on s'est concentré ensuite sur notre vie quotidienne, nos relations, nos valeurs intérieures, notre monde, ce que l'on veut dans notre monde intérieur et extérieur. Il y a une maîtrise. On passe du sauvage à la maîtrise. On passe du chaos à une construction, une vision de construction. Ok. Et on y va. Parce qu'on se sent sûr de soi, parce qu'on se sent rassuré, parce que on a fait une pause, un entre-deux pour reprendre cette énergie de ça coule de source, de compassion, de joie, d'entraide. On a contacté les bonnes personnes aussi. Les personnes sont venues à nous aussi pour certains et certaines vers nous pour nous amener ce dont nous avions besoin au niveau de notre toxicité, au niveau du rire, au niveau de... Voilà. Ok. C'est superbe. J'ai rien d'autre à dire. On va terminer avec l'oracle des 38 fleurs de Bach. Allez, hop. Bon, et ben le tirage a été fait d'avance, mais c'est toujours le même tempo. Ok. Je m'excuse. Alors, de quoi se parle? De quoi se parle? Bon, Veltiare, de quoi se parle? Eh bien, ça se parle de l'énergie du 23. Et c'est beau. J'ai pas ce tarot avec moi. Mince, mince, mince. J'ai un tarot des grandes lames, l'énergie du 23. Elle est belle parce qu'en fait, je disais 23, excusez-moi, j'ai mis sur pause, j'ai une canne de tout là. C'est l'énergie du 23, elle est belle parce que nous avons le 21 qui représente dans le tarot la grande porte. Le grand cycle que l'on passe, d'accord. Donc, moi, j'ai plus l'impression d'un petit cycle là, attention, hein, d'une première porte. Et après, j'ai un personnage qui tient une épée et qui a en face un démon avec 3 têtes. Et la 23e lame qui représente l'ascension finale, d'accord. Donc, j'ai déjà ce chiffre-là. Le 23, c'est aussi le 2, donc l'union, vers le 3, vers un projet, une création. L'ensemble, c'est du 5. Le 5, c'est un entre-deux, c'est une deuxième chance. C'est à nouveau, on repart sur un mouvement, ok. Donc, c'est une très très belle énergie. Et nous avons l'olive. Alors, l'olive, l'essence de l'olive, c'est-à-dire que nous passons d'un manque d'intérêt pour un présent. Effectivement, nous n'étions pas ici dans le présent, nous étions dans une course au résultat, une course à je veux, je prends, j'achète, je consomme, je brûle tout, à une énergie l'énergie de la vie. L'énergie, je prends mon temps, j'apprécie, je sais ce que je veux pour mon bien-être et
pour pouvoir donner aux autres. Parce que j'ai vraiment ce côté maternel et de sa coule de source qui est revenu plusieurs fois. Donc là, je remets de la vie, j'ai envie de dire, dans un corps. Le chaman a bien fait son rôle. Notre chaman intérieur a bien fait son rôle, à savoir d'aller récupérer dans nos parties sombres tout ce qu'il y avait à soigner et remettre un équilibre de façon à refaire circuler l'énergie vitale. J'ai c'est encore cette kundalini, ces serpents, cette roue que l'on voit, qu'on travaille dessus, hein, la roue de la fortune, vous voyez. D'ailleurs, le chariot qui est là annonce de belles victoires, annonce un mouvement. Donc il y a quelque chose qui va être, je vous montrais tout à l'heure le chant, l'eau stagnante et le chant, donc il y a quelque chose qui va mûrir, il y a des choses qui vont arriver. Le chariot, c'est aussi quelque chose de rapide. Donc il peut y avoir... il peut y avoir des idées qui vont être rapides, qui vont demander une action. Il y a des choses qui vont tomber, entre guillemets, mais ça va être des cadeaux. Des cadeaux du ciel, j'ai envie de dire, vous voyez. Il y a quelque chose Ouais. On retrouve des forces. On retrouve une performance, un goût à la vie, parce qu'on a conscience de soi, parce qu'on a pris soin de sa santé, et du coup, vu qu'on a cette énergie en nous, on attire, on a cette attraction, et tout vient comme ça, j'ai envie de dire. Tout ce que nous avions imaginé revient vers nous. Ça peut être des occasions d'un travail, ça peut être un déblocage financier. Vous voyez, ça peut être un rendez-vous avec une personne. Tout ce qu'on n'espérait pas, on n'espérait plus, j'ai cette impression de retour. Ok. Question de s'élever. De s'élever parce qu'on revit. Et le fait de remettre de la vie attire du bénéfice. On remet de la lumière, donc on voit les choses différemment et on reçoit. On donne et on reçoit. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon. Pour moi, c'est comme une renaissance en fait. C'est comme on va vers la renaissance. Vous voyez ? Un côté... je sors des espoirs, je ne sais pas trop, mais j'arrive sur une renaissance. J'ai de ça. Ok, eh bien écoutez, c'est génial. Sur ce, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous remonte mon petit peloton. Il est rose. Donc mettez de la douceur dans vos vies. Dansez. Ayez confiance, ayez foi dans quelle que soit la culture. Quelle que soit votre foi, vous la posez, ayez foi en vous déjà, d'accord ? Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas quelle heure il est. Au revoir.